Les ondes gravitationnelles sont de toutes petites vagues dans l'espace-temps. Leur existence a été prédite par Einstein il y a 100 ans, mais on est arrivé à les détecter pour la première fois que l'année dernière. Donc on a mis 100 ans pour arriver à les voir vraiment. Et en fait, Einstein, il avait compris dans sa théorie de la relativité générale que l'espace-temps est dynamique. Ça veut dire qu'il est déformé par la présence de la matière et de l'énergie. Si une masse est accélérée, elle produit des perturbations qui vont se propager à la vitesse de la lumière et qui vont modifier l'espace-temps, qui vont le faire bouger. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles utilisent le principe de l'interférométrie optique. Comment ça marche ça? En fait, on a des instruments très grands. Par exemple, Virgo, qui est l'interféromètre auquel je travaille à Pise, possède 2 bras orthogonaux de 3 km chacun. On utilise un faisceau laser qui est divisé en deux et qui est envoyé le long de 2 bras. Quand il y a une onde gravitationnelle qui passe au niveau de l'instrument, elle va déformer l'espace-temps de façon asymétrique. Ça veut dire qu'un de les 2 bras est allongé et l'autre est raccourci. Et cette différence va être mesurée à travers l'interférence de la lumière qui se recombine. Et donc le but, c'est de voir s'il y a un éventuel retard d'un faisceau par rapport à l'autre. Et ça permet de mesurer des différences de distance très précises. Comme je dis, on arrive à mesurer une distance qui est plus petite que 1000 fois le noyau d'un atome. Comme les ondes gravitationnelles sont très faibles, il y a seulement des événements très violents dans l'univers qui permettent de produire des ondes gravitationnelles qu'on arrive à détecter. Par exemple, la première détection qui a été effectuée par l'interféromètre LIGO aux États-Unis a mesuré le changement de distance engendré par la fusion de 2 trous noirs de 30 masses solaires à peu près. Et ça est arrivé 1,3 milliard années, il y a 1,3 milliard années. Donc on est arrivé à voir vraiment très loin dans l'univers. Il y a beaucoup de sources qui peuvent masquer cette mesure, ce signal très faible. Et par exemple, il y a le bruit sismique qui est dû au mouvement du terrain qui se trouve jusqu'à côté de l'instrument. Il y a le bruit thermique de miroir qu'on utilise pour réfléchir la lumière. Il y en a beaucoup de cette bruit. Et donc, dans ma thèse, j'ai fait un travail pour réduire le bruit de l'instrument et améliorer la sensibilité de l'interféromètre, de l'instrument. Et ça nous permettra de détecter des objets et des événements toujours plus éloignés dans l'univers. L'observation des ondes gravitationnelles, il a nous permis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'était un petit peu comme Galiléo, il avait fait quand il a inventé sa lunette astronomique. Il a pu observer pour la première fois les étoiles, le ciel d'une façon toute différente. Et pour nous, observer les ondes gravitationnelles, ça permettra d'arriver à voir plus loin de l'univers des choses différentes et de pouvoir donner des réponses à des questions qui sont toujours ouvertes en cosmologie et en astrophysique.